Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être très intéressante parce que je vais tester le train de nuit français qui m'emmène directement de Paris jusqu'aux pistes de ski, plus précisément en PACA à Briançon. Donc je suis actuellement à la gare d'Austerlitz qui est derrière moi. Il est environ 20 h forcément puisque je vais prendre un train de nuit. Ça va être un train qui devrait durer environ 12 heures. Ça va être super intéressant de vous montrer les différentes classes qui sont dans le train. Est-ce qu'il y a du wifi? Est-ce qu'il y a de quoi charger son matos? Est-ce qu'il y a de quoi bien dormir? Ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans la gare d'Austerlitz, on aille voir le petit train, enfin le grand train j'imagine, et ça va être super intéressant. C'est parti. Je vous présente donc officiellement ce beau train qui est juste à côté de moi et qui va m'emmener jusqu'à Briançon. Alors pour info, moi le train de nuit ça me connaît pas mal parce que j'ai déjà traversé l'Europe en train et notamment en train de nuit parce que j'ai traversé le Canada qui est le deuxième plus grand pays du monde en train et notamment en train de nuit. Ce que je peux vous dire par rapport à celui-ci, c'est que déjà la locomotive est beaucoup trop belle, elle est un peu vintage, mais ce qui nous intéresse c'est l'intérieur. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir ce que ça donne justement. Et avant de vous montrer l'intérieur, j'en profite pour vous parler un peu de l'histoire du train de nuit. C'est un moyen de transport qui a connu un âge d'or entre les années 30 et les années 70 avant de quasi disparaître avec seulement 2 lignes actives en 2017. Paris-Briançon et la ligne qui part de Paris en passant par Rodez, Toulouse, la Tour de Carol et Cerbère. C'est notamment dû à l'arrivée des moyens de transport plus rapides comme le TGV et l'avion. Mais aujourd'hui, il revient à la mode pour des raisons écologiques et économiques et 2 lignes ont été réouvertes en 2021, Paris-Nice ainsi que Paris-Tarbes. Première chose que je vois en rentrant dans le train, c'est ce petit logo qui fait très plaisir. Il y a du wifi dans cette intercité. Parce que tout ça, c'est des trains qui ont été tout simplement remis à jour, remis en bon état il n'y a pas si longtemps. Donc, quand tu rentres, tu vois ça tout de suite, tu sais que concrètement, ça devrait bien se passer. Bon, maintenant il ne me reste plus qu'à trouver ma cabine et à vous montrer à quoi elle ressemble. Je vous présente donc officiellement ma cabine. Je n'ai pas encore vue, donc on va la découvrir ensemble. Alors, écoutez, à première vue, c'est déjà assez grand. Il y a 4 couchettes autour de moi. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Et qu'est-ce que je vois directement? Bon, le mec va passer pour un énorme geek, hein, mais concrètement, ici même, ça, c'est très cool. En haut, qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Des kits. Alors, je sais pas encore ce qu'il y a dedans, je vais l'ouvrir avec vous. Une petite bouteille d'eau. Bon, moi j'ai ma gourde, mais on sait jamais. Un kit de voyage. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le truc? Pour mieux dormir, plutôt pertinent. Il y a aussi quand même du dentifrice à croquer et une petite lingette rafraîchissante. Donc ça, c'est cool. Hop, je sais pas si vous voyez bien, mais on peut fermer évidemment ça et on peut le fermer à clé. Donc ça te permet d'être sécurité, tranquille, posé, tout seul. N'empêche, c'est un détail tout bête, mais c'est pas le cas dans tous les trains de nuit. Le départ de notre train à destination de Briançon est imminent. Nous invitons les personnes accompagnant les voyageurs à bien vouloir descendre de voiture. Attention au départ. Ça veut dire que c'est parti les gars. Eh bien c'est parti pour le train de nuit, direction Briançon. Ok, me voici sur ma petite couchette. D'ailleurs pour information, je fais 1m84. Est-ce que je rentre facilement? Oui. Oui, et d'ailleurs arrêtez de penser que je suis 1m20 s'il vous plaît, ce n'est pas vrai, 1m84. Donc même pour 1m90, je pense que ça passe facile. Il y a aussi ça qui est inclus, une couverture et un oreiller, assez utile quand même pour dormir. Et il y a aussi pas mal d'espace en haut, je sais pas si vous voyez, mais parlons peu, parlons bien, parlons chiffres. La première classe, elle est à partir de 39 €. Je trouve que honnêtement, c'est pas cher du tout. Il y a aussi une seconde classe qui ressemble concrètement à ça, sauf qu'il y a 6 couchettes et non pas 4 comme ici, et elle est à partir de 29 €. Donc pareil, franchement, je trouve que c'est hyper accessible honnêtement. Et la dernière option, c'est les places assises, avec des sièges qui sont bien évidemment inclinables quand même, qui est à partir de 19 €. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je m'attendais à ce que ce soit plus cher très honnêtement, et concrètement à partir de 39 € pour être là posé, bah, je trouve que c'est un très bon plan. Et si les cabines sont aussi sympas, c'est parce qu'il y a eu pas mal d'investissements qui ont été faits pour rénover les trains et développer de nouvelles lignes. Par exemple, 44 millions d'euros ont été investis sur les 2 lignes existantes et plus de 100 millions sur le développement des nouvelles. Ouais, ça fait beaucoup hein. Bref, dans le futur, de nombreuses lignes sont envisagées, je vous les mets toutes ici. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire laquelle vous donne le plus envie. Je suis assez curieux de lire ça. Bon messieurs dames, je suis officiellement dans mon petit lit actuellement, regardez comme je suis posé. Mesdames et messieurs, dans quelques instants...
chose très importante, ils ne font pas d'annonce entre 22h et 6h du mat, justement pour éviter de nous réveiller. Ça, c'est quand même très cool. Donc là, j'en ai pour encore environ 7 heures de train. Donc je vais clairement me reposer tout de suite après ce rush. Mais juste pour information, pour ceux qui sont intéressés, mais qui veulent carrément privatiser les couchettes de leur cabine, c'est possible. Tu as juste à payer le prix de ton billet, plus 70 € si t'es solo du ghetto. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait afin de pouvoir faire le tournage tranquillement. Et du coup, c'est aussi la raison pour laquelle je me suis permis de ne pas porter de masque pendant cette séquence. Ou alors plus 50 € si tu pars à deux, avec ton chéri, ta chérie ou un pote. En vrai, je trouve que c'est hyper accessible et hyper honnête. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus cher, c'est pour ça que je partage ce bon plan. Et aussi, pour toutes les filles qui ont peur de voyager seules, etc., sachez qu'il y a une option pour réserver justement des compartiments où il n'y a que des filles. Bref, regardez-moi ça. Actuellement, je suis posé comme jamais. Franchement, plutôt à l'aise. Voilà, je crois bien que je vais donc bien dormir. Ça se passe ici pour moi. Bisous. Eh bien, une chose est sûre, je valide, j'ai très bien dormi la nuit dernière. En même temps, le train de nuit, je trouve que ça berce automatiquement, tu vois. Donc j'ai très bien dormi, je viens de me réveiller il y a quelques minutes. Et je vois ça autour de moi. Ce qui veut donc dire que j'arrive à Briançon d'ici quelques temps, sans retard, je tiens à le préciser. On arrive pile à l'heure, 8h22, et ça va être extraordinaire. Donc c'est quand même trop bien pour ça, le train de nuit. C'est que tu arrives littéralement le matin à ta destination. Donc tu peux kiffer sur place, t'économises une nuit d'hôtel. C'est quand même vraiment un bon plan pour ça. Et les montagnes là, je n'étais pas prêt. Hein. Ça a l'air oufissime cette partie-là de la France. On va voir ça ensemble. Bienvenue à Briançon. Arrivé dans la fameuse ville de Briançon, celle pour laquelle j'ai pris le train pendant 11 heures. Et n'empêche, c'est ouf de te dire que tu pars de Paris et t'arrives dans un décor comme ça qui est extraordinaire avec une petite nuit dans un train. Trop cool. Briançon, c'est une ville qui est notamment réputée parce qu'au XVIIe siècle, elle avait été totalement redessinée, rebâtie par Vauban, que vous connaissez sans doute. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans ce coin-là de l'Europe, il y avait pas mal de guerres, fut une époque. C'est pour ça que la ville de Briançon est devenue fortifiée. Donc elle est vraiment magnifique, elle est toute colorée. N'hésitez pas à venir ici pour vous y perdre, ça vaut le coup. Notamment pour ses alentours. Hein. Et regarde-moi ça comme c'est beau les montagnes. D'ailleurs, ce que je vous propose, c'est qu'on aille explorer justement ces fameuses montagnes derrière moi. C'est qu'on aille manger une ou deux raclettes. Bref, juste qu'on profite en fait. C'est parti. Me voici donc devant la vallée de Serre-Chevalier qui est juste magnifique, ça vaut vraiment le détour cette partie-là de la France. J'ai l'impression que chaque coin de la France est magnifique en fait. Pour terminer sur ce sujet du train de nuit, je voulais vous faire une sorte de petit bilan de ce que je ressens par rapport à l'expérience. Tout d'abord d'un point de vue économique, vous l'avez compris, c'est vraiment plus intéressant économiquement parlant que la voiture ou même l'avion pour se déplacer, puisqu'on parle de prix qui sont vraiment accessibles. C'est même moins cher que le train classique. Bref, vraiment c'est ultra accessible, surtout que au final t'économises une nuit d'hôtel. T'arrives à 8h30 du mat, t'es prêt comme jamais à aller faire du ski, de la randonnée, des raquettes, ce que t'as envie de faire. Et rien que pour ça, tu fais une double économie qui est super intéressante. En plus de ça, d'un point de vue écologique, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo où j'avais emmené ma pote Popo à la découverte de l'Auvergne-Rhône-Alpes en TER. Le train, ça reste le meilleur moyen de transport. Je le prends autant que possible pour me balader en France ou même en Europe. Je vous invite à faire de même parce que sur ce sujet-là, il n'y a littéralement pas de débat. Quand vous pouvez prendre le train, je vous incite vivement à le prendre autant que possible. En France, on a la chance d'avoir des lignes ferroviaires qui sont ultra développées. Je peux vous le dire parce qu'il y a plein de pays où j'ai voyagé où c'est pas forcément le cas. Donc mine de rien, profitons-en au maximum possible parce qu'on a cette chance-là. Et enfin, d'un point de vue convivial, c'est vraiment la folie parce que tu rencontres tes voisins de chambre, etc. Tu fais plein de rencontres avec des papilles, avec des familles, avec des jeunes. C'est un moyen de transport qui est vraiment je sais même pas comment on dit, générationnel. Il y a plein de gens qui viennent de plein d'horizons, donc c'est super intéressant et ça te permet de faire plein de belles rencontres. Donc tout ça, c'est vraiment les atouts principaux du train, mais ce qui me paraît être vraiment le plus cool dans tout ça, c'est juste que tu prends le temps de prendre le temps.
C'est-à-dire que ton voyage, effectivement, va prendre environ 11-12 heures, mais n'empêche, ça va être 11-12 belles heures où les kilomètres vont défiler, mais où tu vas pouvoir faire plein de choses. Lire un livre, te poser, faire ce que tu as envie de faire. C'est juste une autre façon de voir le voyage, c'est une autre façon de voyage que j'apprécie énormément personnellement. Et je vous invite vivement à la tester au moins une fois dans votre vie, parce que je trouve que l'expérience, elle est juste ouf. Tu pars de Paris, tu te réveilles, tu es dans une station de ski magnifique au bout de la France. Que demande le peuple? Je ne sais pas. Si, moi je sais. À ce que vous vous abonniez s'il vous plaît. Parce qu'il y aura d'autres vidéos comme ça cette année sur ma chaîne, donc n'hésitez pas. Comme d'habitude, moi je vous laisse sur de belles images. Et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace!